Il était une fois l'histoire d'un homme seul. Un hommage à un ami qui m'est cher. C'est l'histoire d'un homme, Auguste Martin. Aussi loin que je m'en souvienne, il a toujours été seul. Auguste, tu passais tes journées à écrire des contes qui remplissaient les enfants de bonheur et de joie. Tu avais tout pour être heureux. Tes histoires se vendaient dans le monde entier. Tu étais un véritable conteur né. Et tout ça, tu le devais à l'éternel enfant qui était en toi. Mais étrangement, tu étais toujours seul, enfermé dans ton appartement, occupé à écrire toute la journée. Quand je passais te voir, tu m'accueillais toujours avec le sourire et tu me racontais avec joie et enthousiasme les avancées de tes histoires. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange. Beaucoup de jeunes femmes t'admiraient, mais toi, tu ne voulais rien savoir. Parfois, j'en croisais une devant ton palier, à essayer de te faire sortir. De très belles jeunes femmes. À chaque fois, tu les renvoyais. Et la vie s'enchaînait ainsi. Mais au fur et à mesure que le temps passait, toi, tu changeais. Tu passais de plus en plus de temps à écrire. Et à fumer aussi. Quand je venais chez toi, tu ne me prêtais plus attention. Tu pensais à autre chose. Tu étais soit en train d'écrire, soit au bord de ta fenêtre à regarder au loin. Quand je te demandais ce qui se passait, tu levais la tête, me regardais et me disais rien. Puis, tu te replongeais dans tes livres. Et un jour, elle arriva. Cette maladie qui prit possession de ton corps et t'épuisa, te renferma encore plus qu'avant. Vers la fin, tu n'arrivais même plus à sortir de ton lit. Tu dessinais beaucoup, écrivais énormément. Si tu avais pu voir au pied de ton lit, tu aurais vu un sol recouvert de pages. Puis, un soir de printemps, alors que l'air était frais et que j'étais à tes côtés, tu me regardas intensément et j'ai lu dans ton regard « Merci ». Ce fut la dernière fois que je te vis. Ta mort m'a énormément attristé. 5 ans plus tard. Je reviens dans cet appartement qui eut la chance d'abriter ton génie et ta mystérieuse tristesse. Je parcours ces pièces encore imprégnées de ton passage. Les pages sont toujours au pied de ton lit.
Je n'ai jamais eu la force d'y toucher avant ce jour-là. Une photo attire mon attention. Je me penche pour la ramasser et j'y découvre une fille splendide à tes côtés, t'enlaçant de ses bras. Je compris enfin. C'était donc ça, la raison de ta tristesse. C'était donc ça, ta maladie. C'était l'amour.